Les amis, bienvenue dans ce podcast où nous parlons des développeurs de demain. Dans ce podcast, nous allons parler de la formation chez Oclock. Notre invité du jour est Marianne. Salut Marianne. Salut, ça va? Oui, ça va bien, merci. Toi? Ouais, ça va nickel. Ok, tu peux te présenter? Ouais. Déjà, je te remercie de m'avoir invité dans ce podcast, c'est super sympa. Du coup, je m'appelle Marianne Pikenovac, j'ai 29 ans, bientôt 30. Mon ancien métier, je travaillais dans la boucherie, j'y ai travaillé pendant 6 ans et encore avant, je travaillais dans la banque. Et je me suis reconverti du coup dans le développement web. Ok, cool. Pourquoi tu as décidé de changer de métier? Eh bien, tout simplement parce que dans la boucherie, je n'apprenais plus rien. On a vite fait le tour, c'est un métier qui reste manuel et pas vraiment intellectuel. J'étais arrivé à un poste de responsable de magasin, donc j'avais vu un peu tout et je cherchais un métier qui pourrait me tenir en haleine, d'apprendre plein de choses. Je voulais quelque chose qui soit très très actif. J'étais passionné, je suis toujours passionné d'informatique, principalement d'hardware, et un jour je suis tombé sur le métier de développeur web. Je m'étais renseigné d'abord sur le web designer, développeur web, et j'ai regardé et j'ai fait waouh, mais je croyais que c'était des formations qui étaient axées que à des bac+5 en scientifique et compagnie. Et j'ai vu que non, on pouvait faire maintenant des formations de développeur web à distance. Du coup, je me suis dit tiens, je vais regarder des tutos, j'ai regardé des vidéos, j'ai fait mais ça a l'air tellement bien, c'est tout à fait ce que je recherche. Et j'ai cherché une école. Et je suis tombé sur le site internet de Oclock qui m'a donné envie de rejoindre cette école. Parce que quand on regarde la présentation de l'école, ça donne vraiment envie de les rejoindre. Ils avaient un programme qui était quand même vachement structuré. Ok, cool. Pourquoi tu as décidé de suivre cette formation chez Oclock? Pourtant, il y a d'autres écoles. Tout simplement, déjà, c'était le design du site internet. Mais moi, quand il y a un design qui me plaît, ça me donne envie tout de suite. Les animations qu'il y avait, j'ai fait waouh, mais c'est trop bien, on peut apprendre à faire ça. C'est énorme. Moi qui ai fait de l'animation avant, du coup, faire de l'animation en codant, c'est génial. Et bien sûr, j'ai regardé énormément leur blog, d'autres vidéos de présentation de l'école faites par Dario, un des deux directeurs. Oui. Leur programme avait l'air très structuré. On pouvait apprendre de chez soi. Il y avait possibilité de se faire financer en plus la formation par le FONGECIF ou le Pôle emploi. Bon, moi je travaillais encore à ce moment-là, donc le Pôle emploi je pouvais faire une croix dessus. Oui. Du coup, je les ai appelés. On avait un cadre administratif qui était présent tout le temps, qui nous accompagne vraiment dans les démarches. Ils m'ont énormément accompagné pour le FONGECIF. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte, mon dossier FONGECIF. J'ai fait 2 recours, mais je pense que c'est parce que je gagnais plutôt bien ma vie dans la boucherie. Donc du coup, je me suis fait voilà. Du coup, voilà, on s'est arrangé entre nous. J'ai dit, écoutez, je vais faire un maximum d'heures sup et je vais le payer par moi-même cette formation-là. Tant pis. Ils m'ont dit, écoute, si tu payes plein pot, on te fait une ristourne. Et pas de souci, on t'inscrit à telle formation, tel temps, t'as tant de temps pour ramasser l'argent, rassembler l'argent. Oui. J'ai fait super, merci. Du coup, j'ai énormément travaillé et ils ont toujours été présents derrière pour moi. J'ai pas de regrets de cette école parce que vraiment, ils sont présents pour vous aider. Ils sont vraiment présents pour vous aider. C'est comme ça que j'ai choisi Oclock. Ok, très bien. Donc déjà, tu as parlé d'Oclock. Alors, la formation est à 6 000 €, si ça n'a pas changé. Moi, du coup, quand on le paye plein pot, alors je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, peut-être que c'était pour le lancement aussi. Je l'ai payé 5 700 €, donc pour 5 mois de formation intensive. Ok, très bien. Et après, comment toi tu as trouvé l'enseignement? Je sais que tu m'as tellement parlé de ça. Alors, juste pour situer la chose, voilà, j'ai fait le lycée, j'ai un bac, j'ai fait un BTS dans la banque,
J'ai fait un CAP boucherie aussi. Là, O'Clock, c'est la meilleure école que j'ai faite de ma vie. J'ai jamais vu en fait, il y a une ambiance déjà de dingue. J'étais dans une promo où, franchement, je vais pas mentir, je pense que c'était une de leurs meilleures promos. Avec une entraide de dingue, on s'entendait super bien tous ensemble et les professeurs sont agréables, présents, énormément présents. Le cadre est très structuré. À 9h, faut être devant l'ordinateur sur ce qu'ils appellent le cockpit. C'est une classe virtuelle. Oui. On a un professeur qui est présent, qu'on entend, qui nous parle. Il nous montre son écran pour montrer son code et tout, et on a un chat pour pouvoir interagir avec les autres élèves et avec le professeur. Par exemple, ils vont nous poser une question et on va pouvoir répondre avec ce qu'ils appellent des spoilers, c'est-à-dire des réponses cachées. Comme ça dérange pas les autres élèves. On peut pinguer le professeur aussi pour Jean, j'ai une question pour toi, s'il te plaît, réponds. Les professeurs connaissent leur sujet. Hein. Il y en a qui travaillent même en freelance et en plus ils font O'Clock pour former les gens. Le programme est structuré. Hein. On commence le socle, c'était 3 mois de socle. On apprend HTML, CSS, JavaScript, PHP. Après 1 mois de spécialisation, WordPress, React ou Symfony. Puis 1 mois de projet. Et les profs sont présents, ils sont super gentils, ils sont adorables, ils connaissent leur métier. Et puis qu'est-ce qu'on se marre. Ok. Wow. Ok, très bien. Mais déjà, toi, au niveau de... Parce que tu m'as dit que la formation, c'était en 5 mois? Oui, exactement. Est-ce que tu penses qu'en 5 mois, après, vous sortez avec quel diplôme? Oui, on passe un diplôme justement de développeur web mobile de niveau 3. Donc ça équivaut à un bac plus 3. Hein. C'est pas une certification, c'est réellement un diplôme. Hein. Donc faut que tu présentes un projet devant un jury. Oui. Après, tu sors avec ce diplôme-là. Après, O'Clock, il présente les bases du développement web. C'est-à-dire, après, il y a une partie où ça vient de toi aussi. Il faut que tu cherches par toi-même. Il faut que tu ailles te renseigner. Il faut que tu ailles plus loin que la formation initiale. Ils vont t'apprendre la logique de programmation, comment ça va se passer, et après toi il faut que tu t'exerces énormément, constamment, travailler le samedi, le dimanche en plus, pour toi quoi. La formation tu l'as fait pour toi. Donc on a 5 jours sur 7 et de 9h à quelle heure? De 9h à... après ça dépend. En général, en moyenne, je dirais de 9h à 16h. Et après, on a ce qu'ils appellent un challenge. C'est des exercices à faire pour la pratique. On va pratiquer le code, quoi. Ça, par exemple, dans les débuts, c'est la première semaine, on apprend HTML, CSS, par exemple. On va nous demander de faire un petit site statique en HTML. Après, on va rajouter du CSS. Etc. Tous les jours, il y a un challenge qui est différent. Et à chaque fin de saison, par exemple, saison 1, c'est HTML, CSS, par exemple. On aura ce qu'ils appellent un parcours, donc c'est un contrôle de fin de saison, hein. Dans des conditions réelles, hein. On est devant notre ordinateur. Les profs nous surveillent quand même. Ils sont là pour répondre à des questions, parfois pour nous aiguiller, mais ils donneront jamais la vraie réponse. Hein. C'est à nous de chercher sur Internet la solution. Bon, cette question, je sais que je ne dois plus te la poser. C'est est-ce que tu vas conseiller des gens au club? Bien sûr, allez-y. Non, vraiment, je conseille. Ok, pourquoi tu nous conseillerais au club? Pourquoi je vous conseille O'Clock? Parce que quand on est en reconversion,
franchement, des fois, on se prend la tête en plus sur les écoles et tout ça, à quoi chercher. Et là, vous tombez dans une école qui est très humaine. Concrètement, c'est ça. Elle est très humaine. Les professeurs sont disponibles, même juste parler un week-end comme ça, de limite de tout et de rien, bah ils sont là. Si on veut parler technologie, bah ils sont présents aussi. Au contraire, c'est des passionnés de leur métier aussi, hein. Les cours sont structurés, en plus de conseillers pédagogiques sont présents. Quand vous êtes pas bien, moi c'est ce qui m'est arrivé. Il y a mon grand-père qui a fait un AVC pendant la formation. Heureusement, il s'en est sorti. J'ai dû rater un cours. J'ai juste raté un cours sur les 5 mois, quoi. Mais c'était le cours de trop. Je me suis remise en question et je suis allé les voir en mode non, mais je vais faire un voyage dans le temps, c'est-à-dire revenir à une session précédente. Parce que voilà, j'y arrive pas. Non, le syndrome de l'imposteur, quoi. Et la peur de rater, la peur de l'échec énormément. Et bah ils sont là pour discuter, pour te rassurer, ils sont beaucoup présents, hein, vraiment. On a une une pédagogue qui est présente pour nous rassurer, pour nous aiguiller, etc. Non, c'est très humain. Au Clock, c'est très très humain. Après, voilà, c'est pour les bases du développement web, de la programmation web. Donc si jamais vous vous dites que vous allez apprendre des choses comme Rust, d'autres frameworks, parce que de base c'est Bootstrap, CSS par exemple, vous allez apprendre du jQuery, maintenant il y a du Node.js en plus aussi. C'est un programme de 2 ans qu'on avale aussi en 5 mois. 5 mois. Donc c'est full intensif. Ouais. Voilà, c'est très intensif, hein. Il y a des fois on craque. Quand on est parent, qu'on a des enfants, c'est difficile. J'en avais beaucoup dans ma classe qui étaient parents, qu'il fallait qu'ils assument aussi leurs enfants derrière, quoi. Faut laisser un peu de sa vie. Faut s'attendre à ce que, voilà, c'est full intensif, c'est-à-dire faut sortir après le travail, ça va être compliqué. Mais voilà, et puis il y a quand même un travail personnel aussi derrière. Donc au Clock, oui, ça t'apprend les bases, mais voilà, t'apprends dans un cadre sain, très sain. Ça te permet d'interagir avec d'autres gens, de travailler en groupe. Ça t'apprend beaucoup de choses en 5 mois, quoi. Et pour quelqu'un qui n'y connaît rien, moi, ce que je conseille quand même, c'est de regarder un peu avant, d'apprendre un petit peu HTML, CSS, par exemple. Ils peuvent commencer à faire des formations Udemy avant. Il aura que des facilités chez Oclock. Malgré tout, c'est quand même dur. Moi, j'y connaissais rien. J'ai pas eu le temps de me former un petit peu avant, parce que j'avais des horaires très compliqués, hein. À Noël 2019, j'ai fait du minuit 20h pendant 4 jours. Donc travailler le code, j'avais absolument pas le temps. Mais voilà, on s'entraide avec les profs, avec les élèves. Et après, une fois que t'as fini la formation, tu te rends pas compte sur le moment, mais en fait t'as appris énormément de choses. Et ça t'aide après à apprendre de nouveaux frameworks, de nouvelles librairies, de nouveaux langages. C'est génial. Voilà. Pour chercher sur internet des solutions et tout. Oui. Si, c'est vrai que tu veux dire que j'aurais pu me former par moi-même, c'est ça, non, plutôt que de passer par cette formation-là? Non? Pas forcément te former par toi-même, parce que en 5 mois, avaler une formation de 3 ans, pour moi, c'est costaud. Ouais, c'est costaud. Pour une personne qui quitte d'un métier à un autre, bah, je sais pas, toi, comment tu t'es organisé? Ah bah ouais, après chez Oclock ils t'apprennent justement à acquérir cette organisation-là. C'est-à-dire ils vont te donner des outils. Exemple, Trello. Tout le monde connaît Trello dans le développement web et dans d'autres secteurs de métier aussi. Ils vont te donner des outils pour pouvoir t'organiser et tout. Après oui, à toi aussi de chercher par toi-même. Ils vont pas te donner toutes les réponses, mais tu peux toujours quand même leur poser la question aussi. Ils seront là quand même pour te répondre, et si jamais ils te répondent pas, ils te diront RTFM quoi, read the fucking manual. Va chercher par toi-même. Pour t'apprendre à être indépendant, à être autonome, à pas que compter sur eux. Ok, ben comment toi tu t'es organisé? En 5 mois, tu dis que ça a été
Moi, personnellement, 5 mois, je sais pas comment je vais conseiller. Comment je me suis organisée? Bah, c'est simple, hein. Déjà, j'ai quitté mon métier. Oui, Je me suis mise au chômage. J'avais réussi à rassembler assez d'argent pour vivre 3 mois d'ailleurs sans chômage. Je m'en souviens, c'était une grosse période de stress à ce moment-là. ok. Comment je me suis organisée? Bah, en travaillant tout chez moi, j'avais mon bureau. Je m'étais construit un bureau, un setup quoi. Oui, Je m'étais acheté un deuxième écran. J'avais mon PC portable. Et puis bah de 9h à 16h, voire même après, des fois jusqu'à pas d'heure, jusqu'à terminer l'exercice. Fallait pas me déranger. Le téléphone, il était en silencieux. On avait quand même des pauses, hein, une pause déjeuner, une pause le matin, une pause l'après-midi de 5-10 minutes, un truc comme ça, le temps de préparer un café. On soufflait, on répondait à nos amis, notre famille et tout. Mais voilà, devant l'ordinateur, de telle heure à telle heure. C'est comme ça que je m'organisais tous les jours. Tous les jours, fallait faire ça. Je m'accordais quand même un jour de repos, hein, il fallait. L'organisation, ouais, t'es obligé d'être constamment chez toi, devant ton ordinateur. On aime ou on n'aime pas, hein, après. Mais il faut prévenir les gens à côté que oui, c'est pas parce que je travaille chez moi que je suis forcément disponible pour garder un enfant, pour garder un chien, ou pour aller te chercher ceci ou ouais. cela. Hein, on les connaît les mots sur le téléprésentiel, hein. Euh, voilà, non, c'est là, vous comprenez, c'est une formation, elle est intense, un programme de 2 ans en 5 mois. C'est, Oui, entre autres, moi je leur disais, foutez-moi la paix pendant tant de temps. On se oui, verra quand on se verra, quand je serai disponible, quand j'aurai l'énergie. ouais. Voilà, bon, j'arrivais quand même à voir des gens, hein, malgré tout. J'ai eu des périodes où j'étais déconcentré et tout, et c'est pénalisant. Comment tu es resté motivé à apprendre à coder? Parce que je sais que quand tu commences à coder, c'est pas facile. Parfois, c'est le découragement, tu n'arrives pas à trouver des solutions, ben, Ça, c'est vrai que c'était pas facile du tout. En plus, ouais, c'était vraiment pas facile. Comme j'avais en plus mon grand-père qui avait des problèmes de santé, c'était un peu compliqué. Comment rester concentré? Bah, de se dire qu'on a payé quand même la formation. On a dépensé presque 6 000 € dedans, c'est une bonne motivation quand même. Et puis, lutter contre les PLS, par contre, ouais, ça, c'était compliqué. J'ai craqué plusieurs fois, mais il y a les copains qui sont là, c'est-à-dire les copains de la formation, hein. Faut pas oublier un truc, c'est qu'on était une promo qui était très soudée. Donc des fois, fallait quand même aller parler aux gens. Rien que le fait de parler, en fait, de dire ouais, pourquoi j'ai fait ça, je suis nul, lutter contre le syndrome de l'imposteur, qui est la plus grosse démotivation du métier, hein, je dirais, le plus gros problème. On parle et puis bon bah on réfléchit, on se remet en question beaucoup. Hein, on fait de la méditation au pire, on parle à son canard en plastique. Quand on trouve pas une solution, c'est ce qu'on nous conseillait, hein, c'était parler à un objet, une connerie, à quelqu'un. Et puis parfois, oh ah punaise, je viens de trouver la solution. Et puis là, la motivation, en fait, elle repart. Dès qu'on trouve une solution à un problème, c'est reparti, quoi. ok. On l'a comme ça, en fait, la motivation, quand même, en essayant de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Mais c'est pas facile. C'est, je dirais, un exercice qui est constant. Même moi, actuellement, c'est encore difficile. Des fois, j'ai pas la solution à un projet. Je vais rester 2 semaines comme ça, sans avoir la motive et tout. Et puis, je vais me remettre dessus. Et puis, bah, comme par magie, en fait, je vois le truc, je vois le problème. Mais toute seule, c'est vrai que c'est un peu dur. C'est bien d'avoir un cadre, comme une entreprise par exemple, hein. Ouais. Ça pousse, ça donne envie. Ok, ben, c'est très bien. Ok, pour terminer, on va te laisser la parole, ton mot de fin. Le mot de fin, je dirais Camoulox. Non, bah après le mot de fin dans le développement web, bah lâchez pas quoi, lâchez pas. Moi, ça fait du coup 1 an et demi que je lâche pas. Je suis peut-être encore au chômage, mais je lâche pas. Toujours espoir de trouver l'entreprise, et même au pire, bah je me mettrai en freelance. Hein, franchement, c'est aussi formateur. Vous allez avoir des coups durs, beaucoup de coups durs, hein, c'est clair, quand vous reconvertissez dans ce métier-là, mais c'est un super beau métier. Franchement, on apprend énormément de choses. Si vous aimez réfléchir et vous remettre en question constamment,
trouver des problèmes à des solutions, c'est être créatif, imaginatif. Vous vous dites des fois que vous pourriez changer la face du monde concrètement. Foncez, faites ce métier, il est vraiment cool. Et franchement, moi, je m'éclate. Voilà. Ok, merci encore pour ton temps. Merci à toi. Ciao. Salut, merci encore.